Bonjour à toutes et à tous et merci de votre abonnement à cette chaîne. Alors dans l'onglet communauté, vous pouvez découvrir des posts quotidiens sur la tendance du jour et les playlists sont pareillement à votre disposition. Vous retrouverez sous la vidéo et en commentaire épinglé également les liens pour vos signes. Alors à présent, voyons ce que nous réserve la semaine pour les béliers. La Lune et Jupiter seront chez vous, ainsi que Chiron, et ce trio aura pour effet de vous faire effectuer un travail suffisant sur la gestion de vos émotions, qui vous envahissent parfois, et sur le nécessaire nettoyage de vos peurs, souvent liées à vos craintes quotidiennes. C'est une semaine propice à l'affinage de votre écoute intérieure et de votre réceptivité spirituelle. En demeurant à l'écoute, vous parviendrez plus facilement à prendre vos décisions. Le dernier quartier de la Lune en Taureau favorisera l'aspect matériel et financier de votre semaine, mais à la condition, néanmoins, que vous évitiez les décisions impulsives et les actions fougueuses. Votre magnétisme personnel sera accentué, ce qui favorisera aussi votre vie sociale et permettra de bons rapports aux autres. En bref, la journée du 15 va favoriser votre intuition et vos ressentis. Celle du 17 vous permettra de capter les énergies de votre entourage. La journée du 19 est propice au développement de votre travail. La journée du 21 vous aide à profiter de moments agréables. Et la journée du 16 amène les ambitieux projets. Pour les taureaux, la Lune et Uranus seront chez vous et ils vous invitent à prendre du recul face aux situations quotidiennes, mais aussi face aux projets financiers ou professionnels que vous pourriez avoir. Il s'agit ici de les regarder avec une certaine distance, de manière à pouvoir leur apporter quelques modifications plus à même de les valoriser et de leur permettre ainsi de voir le jour ou d'évoluer au mieux. Le dernier quartier de la Lune dans votre signe permettra la stabilité de votre situation matérielle et pourra même apporter quelques opportunités qui pourraient être intéressantes. Elle favorisera aussi votre créativité et votre inventivité, permettant une semaine plutôt agréable. En bref, la journée du 17 demande que vous portiez attention aux petits signes autour de vous. Celle du 19 apporte une certaine lassitude. La journée du 21 favorise l'harmonie dans les contacts et au sein du foyer. La journée du 16 vous demande de dépasser certains de vos préjugés. Et la journée du 18 peut amener des événements imprévisibles. Pour les Gémeaux, la Lune finira la semaine chez vous et elle vous poussera à tout remettre en question dans votre vie tant il y régnera une certaine insatisfaction. Vous resterez pourtant très agréable et très sociable avec autrui, d'où une aide possible venant des autres dans les choix que vous aurez le souhait de faire. Bousculer votre train-train deviendra sûrement votre priorité, avec l'envie de vous ouvrir à de nouveaux espaces dès la rentrée prochaine. Le dernier quartier de la Lune en Taureau pourra vous y aider car elle vous offrira de l'enthousiasme, de la fixité dans vos idées et vous donnera la motivation qui peut parfois vous faire défaut. En bref, la journée du 19 mettra en évidence les principes auxquels vous croyez. Celle du 21 amène une profonde dualité. La journée du 16 vous donne un certain sang-froid dans le domaine affectif. La journée du 18 demande plus de concentration. Et durant la journée du 20, vous serez en proie à des intuitions fulgurantes et brillantes. Pour les cancers, la Lune noire est chez vous et elle sera le signe d'un renouvellement et de changements imprévus qui se manifesteront et qui seront dans leur globalité positifs. Vous éprouverez aussi le besoin d'apprendre des améliorations, d'apporter des améliorations dans votre vie, mais aussi à votre cadre de vie. Alors certes, quelques tensions sont aussi à attendre, ainsi que quelques perturbations passagères, mais il faudra faire preuve de patience et attendre que le nuage passe. Le dernier quartier de la Lune en Taureau favorisera votre indépendance d'esprit et vous permettra de maîtriser vos émotions. Vous cultiverez la discrétion et vous appliquerez à faire table rase du passé. En bref, la journée du 21 propose que vous vous occupiez de vous. Celle du 16 ne favorise pas les déplacements, d'où de la prudence nécessaire.
La journée du 18 peut favoriser le développement de vos activités. La journée du 20 semble annoncer un combat à mener. Et la journée du 15 favorise plus votre esprit que votre situation matérielle. Pour les lions, le Soleil et Vénus sont chez vous et semblent nous indiquer qu'il est temps de construire et d'envisager votre avenir sous un tout nouvel angle. Certains repères sont à poser, permettant de poser des fondations solides. La semaine porte sur l'édification de votre épanouissement personnel qui doit être réalisé pour que vous puissiez vous sentir plus en harmonie avec ce qui vous entoure. Le dernier quartier de la Lune en Taureau vous invite au lâcher-prise et vous demande de faire confiance à vos propres énergies qui sauront vous mener où vous devez vraiment aller. N'hésitez pas à vous engager dans vos projets et à les mener à leur terme. En bref, la journée du 16 vous permet de faire des rencontres de tout ordre. Celle du 18 favorise la stratégie personnelle que vous pouvez mettre en place pour évoluer. La journée du 20 vous fait refuser tout ce que l'on vous impose. La journée du 15 montre que quelqu'un essaie de vous manipuler. Et la journée du 17 vous fait fuir un vécu non satisfaisant. Pour les Vierges, Mercure est chez vous cette semaine et il semble annoncer une amélioration financière et professionnelle à venir. Alors, bien évidemment, il vous faudra un peu de patience, mais vous pourrez bénéficier à terme de tout votre engagement personnel qui vous permettra de récolter les fruits de votre travail. Mercure vous invite aussi à vous modérer, tant dans vos propos que dans votre comportement, car votre vie sociale pourrait bien en pâtir. Le dernier quartier de la Lune en Taureau vous permettra de donner plus d'ampleur à vos idées et vous aidera à trouver votre harmonie intérieure. Toutefois, cessez de ruminer ce qui ne vous convient pas et faites plutôt en sorte de faire changer les situations inconfortables en situations positives dans lesquelles vous vous sentirez bien plus à l'aise. En bref, la journée du 18 est très active et vous met dans un dynamisme redoutable pour votre entourage. Celle du 20 annonce calme et introspection. La journée du 15 vous invite à développer vos dons de l'esprit. La journée du 17 montre votre intérêt pour vos affaires. Et la journée du 19 vous permet de progresser tant dans vos idées que dans vos ressentis ou vos décisions. Pour les balances, la semaine peut se montrer compliquée pour vos finances et apporte quelques restrictions, mais cela reste très provisoire car les énergies vont vous permettre très vite de retrouver votre stabilité. Ne cessez pas de construire avec prudence et persévérance et cultivez votre sens de l'ordre. L'expansion s'annonce et il semble que vous l'aurez bien mérité. Le dernier quartier de la Lune en Taureau peut apporter des contraintes limitatives, ambiantes, mais face auxquelles il faudra résister, car elles ne seront que passagères. Une façon ici de tester votre détermination et votre engagement à structurer votre avenir. De nouvelles responsabilités viendront aussi sous peu, vous permettant de souffler un peu. En bref, la journée du 20 vous demande lucidité et réflexion dans vos choix. Celle du 15 montre une journée fluctuante, faite de hauts et de bas. La journée du 17 apporte du dynamisme avec une tendance très optimiste. La journée du 19 favorise votre sociabilité, votre créativité. Et la journée du 21 vous fait vous disperser un peu. Pour les Scorpions, adaptable et mouvante, telle sera votre semaine, vous obligeant à suivre le cours des situations et à faire avec les changements d'humeur de votre entourage. C'est peut-être une semaine faite de petits changements rapides, créant un certain remue-ménage. C'est aussi le signe d'une grande indépendance personnelle et d'un besoin de liberté qui pourrait par instant vous faire perdre la maîtrise de vous-même. Le dernier quartier de la Lune en Taureau contrariera votre sérénité intérieure, mais cela ne suffira pas pour perturber votre équilibre intérieur. Vous ne supporterez pas que l'on puisse douter de vos intentions, ni que l'on vous soupçonne d'avoir des arrière-pensées. En bref, la journée du 15 vous tiendra éloigné de l'amour tant votre esprit sera préoccupé par autre chose.
Celle du 17 vous conseille de faire attention à votre fierté. La journée du 19 vous fera apprécier les relations intelligentes et stimulantes. La journée du 21 active votre sociabilité naturelle. Et la journée du 16 enlève votre spontanéité suite à une petite contrariété. Pour les Sagittaires, cette semaine vous voudra robuste et tenace, mais il ne faudra pas pour autant vous surmener. Il est possible que vous soyez blessé de voir que l'on vous comprend mal et vous tenterez d'éviter tous les désaccords de manière à ne pas vous sentir dans une situation inconfortable. Vous tenterez de vous détacher des critiques de façon à ne pas être touché émotionnellement. Le dernier quartier de la lune en taureau vous permettra d'attirer à vous des gens propres à agir. Votre charme et votre comportement agréable attireront à vous des personnes qui pourront vous être utiles. Mais tâchez de ne pas vous fermer et de ne pas trop cultiver le secret. En bref, la journée du 17 vous fera manquer d'assurance et vous permettra de reprendre, enfin il faudra d'ailleurs vous reprendre, si cela bien sûr venait à s'avérer nécessaire. Celle du 19 demande plus de discipline dans vos activités quotidiennes. La journée du 21 vous invite à cultiver votre amour-propre car il peut vous propulser au sommet. La journée du 16 favorise vos amours. Et la journée du 18 montre une nécessité impérative à être dans une harmonie émotionnelle. Pour les Capricornes, la semaine va vous permettre de faire quelques projets que vous pourrez envisager sur du long terme. Les sentiments que vous ressentirez cette semaine seront plus ardents, plus impétueux, et vous aurez peut-être un peu de difficulté à les contenir. Vos pensées et vos sens seront plus exaltés, d'où une tendance à entreprendre plus facilement. Le dernier quartier de la lune en taureau vous montrera les choses avec une telle évidence que vous ne perdrez pas de temps en vaines explications. Vous ne chercherez pas non plus à vous justifier. Vous ferez tout simplement ce que vous sentez et ce que vous croirez juste. En bref, la journée du 19 vous permettra de vous libérer extérieurement. Celle du 21 vous donnera des sensations persistantes. La journée du 16 vous rendra d'une extrême discrétion. La journée du 18 montre qu'il est temps d'agir et de réagir. Et la journée du 20 laisse poindre votre détermination. Pour les Verseaux, Saturne sera chez vous et cela vous rendra méditatif et un peu solitaire. Vous aurez peut-être tendance à compliquer certaines choses, à voir ce qui n'est pas, ce qui pourra générer des craintes ou des doutes. La semaine s'annonce complexe et vous aurez tendance à rester sur votre réserve, ayant besoin de faire un peu le point. Le dernier quartier de la lune en taureau amènera votre ambition plus haut que d'ordinaire et cela vous permettra d'envisager de nouvelles directions pour votre futur. Vous devez tendre vers la réflexion, la raison, utiliser votre sens de l'observation et votre faculté d'analyse. En bref, la journée du 21 vous demande d'agir en pleine liberté personnelle. Celle du 16 peut apporter un avertissement pour une chose. La journée du 18 demande plus de tolérance. La journée du 20 vous permet d'éviter les désillusions. Et la journée du 15 vous invite à faire l'inventaire de chaque situation, d'user de conviction et de confiance et de décider d'aller de l'avant dans la direction de votre choix. Et terminons avec les poissons. Alors Neptune sera chez vous et il vous permettra de faire sensation. Il stimulera votre intuition et favorisera vos rapports aux autres tout en vous permettant de nombreuses relations sociales, toutes probablement très différentes. Vous saurez comprendre ceux qui vous entourent et parviendrez à entretenir de très bons rapports avec vos enfants. Neptune saura vous favoriser. Donc le dernier quartier de la lune en taureau activera votre imagination, mais aussi votre franchise et votre sincérité. La lune placera votre ambition, vos ambitions plutôt très hautes, en amour notamment, mais attention à la désillusion. La lune précise aussi que si vous parvenez à allier la discrétion à la puissance de votre instinct et à l'intensité de votre magnétisme, vous pourrez aller loin, atteignant des sommets qui pouvaient vous paraître inaccessibles. En bref, la journée du 16 vous protège du regard des autres
Celle du 18 favorise l'harmonie émotionnelle au sein de votre famille. La journée du 20 vous montre plein d'impatience avec une tendance plutôt critique. La journée du 15 vous fera prendre la vie comme elle vient. Et la journée du 17 vous indique que vous devez partager vos connaissances et en retirer des satisfactions personnelles. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.